Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, on était du coup à Bakou pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan où on s'est imposé. Voilà les gars, on s'est imposé, super belle remontée, mais on va en reparler juste après parce que voilà, 8ème épisode, ça y est les gars, on arrive à la mi-saison et je voulais vous montrer tout simplement le tableau des performances à la mi-saison. Comme vous pouvez le voir, du coup, Red Bull, Ferrari sont quand même un petit peu au-dessus. Après, nous, on se bataille. Hein. Regardez-moi ça entre Mercedes et McLaren. Entre nous, bah, du coup, on se bat pour la 3ème. Juste en dessous, on a Alpine, Alfa Romeo, Williams et même... on n'était pas loin d'AlphaTauri, donc c'est vrai que c'est vachement serré cette année, mais on l'a vu par rapport au tableau, tu vois que le tableau, comment dire, il est très serré, mais sur la piste, bah, c'est là où tu vois que c'est quand même une grande différence, parce que bah, clairement, Ferrari et Red Bull ne sont pas imbattables, on arrive à faire jeu avec eux, on arrive quand même à bien les titiller. Mercedes sont complètement à la rue par exemple, l'Alpine qui est vraiment pas mal, et Williams quand même, qui est proche de nous, je trouve. Bah, bon, ça dépend des circuits, mais c'est vrai que circuit un peu typé moteur, bah, c'est vrai que c'est là où ils sont le plus forts. Donc, bon, voilà, on en reparlera plus en détail si vous voulez. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que, ouais, voilà, les gars, il n'y a que 16 Grands Prix cette année. On est déjà à la 8ème course, donc c'est vrai que ça passe plutôt vite. Donc voilà. Je voulais juste faire une petite annonce, voilà, les streams, c'est vrai que je vous en avais parlé il y a quelques temps que j'allais commencer à en faire, ça arrive très prochainement, voilà, ça va être un live YouTube je pense le premier, juste pour voir comment ça marche un petit peu, pour voir si tout se passe bien. C'est vrai que j'ai fait quelques tests en amont, ça a l'air d'aller, donc voilà, mais peut-être pour le premier, essayer de le faire sur YouTube, peut-être après sur Twitch, on verra. Mais voilà, donc ça dépend quand on voit la vidéo, mais si vous voyez la vidéo aujourd'hui, bah, c'est que ça arrive très prochainement, donc voilà, soyez à l'affût. N'hésitez pas les gars, parce que c'est vrai que j'en parle jamais, dans la description vous avez mes réseaux sociaux. C'est vrai que bon, je vais être honnête, je les utilise pas du tout encore, c'est normal, c'était prévu, je les ai refaits, etc. J'ai tout mis à jour pour bien sûr les lancer, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est là où je ferai des annonces, même peut-être je vous parlerai de quelques trucs en amont par rapport à l'avenir sur la chaîne, voilà, des vidéos qui arriveront, etc. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à aller checker, il n'y a rien dessus, mais voilà, vous abonner ou quoi, comme ça pour le futur, vous serez déjà prêt. Voilà, promo terminée. Ça y est les gars, on est parti du coup pour la qualification. Bon voilà, Canada. C'est un circuit que j'aime bien, honnêtement. Alors, je sais plus du tout la saison dernière ce qu'on avait fait avec Williams. Il me semble qu'on était sous la pluie, si je dis pas de bêtises. J'ai dit peut-être une connerie, je me rappelle plus du tout. Mais j'ai plus de souvenirs, donc ça, je pense que c'était pas énorme. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un bon rythme. C'est un bon rythme, et regardez, la fin de la qualification 1, bah c'est bon, on va passer, on a utilisé qu'un train de pneus. Mick Schumacher, Schwarzman, Lance Stroll, Vettel et Latifi éliminés. C'est vrai que voilà, comme vous avez vu dans le dernier épisode, l'allocation des pneus a changé. Et c'est vrai que j'ai pas pensé encore pour le Canada, mais voilà, donc maintenant il va falloir vraiment que lors de la Q1, je fasse un run. Parce que si je fais 2 runs, c'est terminé pour moi. Genre de la Q2 et Q3, si je passe, j'ai qu'un run. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'en Q1 il va falloir vraiment assurer maintenant. Et que je pense aussi à checker avant, parce que ça c'est un truc que j'ai pas pensé encore. Donc voilà, il va falloir y penser. Donc voilà, le rythme plutôt bon. Et là, regardez à 5 minutes de la fin, les gars, on est 6ème pour le moment. Donc bon, on va dire un 10ème de Daniel. Donc ça va, on a un très bon rythme, mais ça va pas passer. On va pas passer pour 21 millième sur Alexander Albon qui va m'éliminer. Ah, je pensais vraiment que ça allait passer là. J'allais faire comme ça, faire 2 runs en Q3. Guan Yu Zhou, Bottas, Gasly, Tsunoda éliminé. Ah ouais, là c'est... Ouais, un petit peu... Il fait froid là, il fait froid. Bonjour et bienvenue sur l'île Notre-Dame pour un nouveau Grand Prix du Canada qui s'annonce incroyable. La proximité des murs et les vitesses de pointe atteinte rendent ce circuit particulièrement difficile.
La pole position se joue souvent au centième de seconde et vous l'avez compris, la moindre erreur peut coûter très cher. Vous aimez la qualification extraordinaire? Le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Sainz, Perez, George Russell et Ricciardo, Magnussen, Ocon, Albon et le capitaine, Zhou, Bottas, Pierre Gasly et Tsunoda, Mick Schumacher, Schwartzman, Lewis Hamilton. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Lance Stroll, Vettel et Nicolas Latifi. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Bon, du coup, on va partir 10e après une pénalité de Lewis Hamilton. Lors de la stratégie, c'est un arrêt, clairement, là, ça change pas. Canada, on peut tenter le 2 arrêts, mais c'est pas le plus... Ouais, c'est pas le plus intéressant, honnêtement, au Canada, c'est mieux de faire un arrêt. Du coup, ouais, 10e, on part dans les points. Du coup, on a Alexander Albon, 9e. Très très grosse qualif, mais vraiment la Williams marche bien cette année. Vraiment, je suis un peu jaloux. Moi qui étais chez Williams la saison dernière, c'est vrai que voilà, ça me fait plaisir d'un côté. Ça me fait plaisir de les voir au haut. Donc espérons une bonne évolution pour eux. Mais ça montre qu'on a fait du bon travail. On a Charles Leclerc en pole. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu le monégasque aux avant-postes, qui va partir en pneu hard. Donc ça va être très intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc il va faire hard medium, j'imagine. Et Lewis Hamilton, déjà une nouvelle pénalité. Il a déjà pris une pénalité à Jeddah, si je dis pas de bêtises. Donc nouvelle pénalité, ça montre que Mercedes est un petit peu en difficulté cette année. Hein. Clairement, c'est un peu une mini surprise, on va pas se mentir, parce que la saison dernière, bon, c'était vraiment la troisième force. Et là, cette année, ouais, je sais pas trop où les placer. Ils ont vraiment beaucoup de mal. Allez les gars, c'est parti, ouais, on m'a coupé, j'ai pas eu le temps, voilà. C'est parti pour ce départ du coup du Grand Prix du Canada. Allez, on va tenter directement, on va plonger, attention parce que Guan Yu Zhou a plongé sur... Oh, ça a tapé derrière, ça m'a tapé derrière, attention. Oh, Guan Yu Zhou qui a tenté un dive, bon, il a été malin, il a bien freiné. Et c'est bon, on va le tasser un petit peu, non c'est bon, pas de dégâts particuliers. Allez, ben là, ça attaque devant entre Magnussen et Ricciardo. Regardez, on va attaquer directement mon ex-coéquipier Alexander Albon. Non, ça va pas passer. Attention, Guan Yu Zhou, on va tenter le plongeon. C'est bon. Oh, attention là, Guan Yu Zhou. Là, c'est un petit peu tendu. Oh là là, c'était chaud là. Attention, aïe. J'ai un petit peu le fond plat. J'ai un peu abîmé le fond plat. Attention. Ok, le fond plat qui s'abîme ici. Un petit peu bizarre, mais bon, on est passé un petit peu chaud là entre Alexander Albon et moi. Mais c'est bon, on est 9ème, les gars, on a gagné une petite position. Alors attention maintenant, alors attention, ouais, c'est vrai que ça freine un petit peu trop tôt. À chaque fois, il faut vraiment que je fasse attention, parce que l'IA, comme je le dis, freine un peu bizarrement maintenant. Donc des fois, ça me surprend. Mais j'ai un gros problème sur cette voiture, les gars, c'est la vitesse de pointe. J'ai un setup, alors le secteur 1 et le secteur 2, je suis imbattable. Le secteur 1, je suis une machine de guerre, mais le secteur 2, allez, à la ligne droite, et le secteur 3, c'est finito, je n'ai pas vitesse de pointe. Alors ça, déjà... On l'a vu à Bakou, alors c'est un petit peu contradictoire. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe sur un mini 4? C'est à l'arrière, Schwartzman hors course. Et Latifi hors course. Aïe aïe, ça a dû s'accrocher. Safety car. Il a la safety car de sortie, les gars. Fin du premier tour. Aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va revoir les départs. Donc ça, c'est qui? Ça, c'est Bottas. Bon, on n'est pas super bien parti. Hein. Guan Yu Zhou qui est très vite venu à ma hauteur. Et qui a plongé. Ah, c'est Bottas qui... Ok, il a rien cassé, mais je pensais que le contact était quand même plus fort. Ouais. Ok, donc c'est Bottas. On va revoir le départ de George Russell. Oh, super beau départ là. Il est mieux parti que Perez. Il va directement plonger sur Carlos Sainz, alors que Verstappen a pris la pole, enfin la première position. Super par l'extérieur là, George Russell, magnifique. 2 places de gagné pour le Britannique, donc très belle manœuvre. Et on va revoir. Donc là, c'est Robert Schwarzman. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ouais, il s'est pris le coin du truc. Ça lui a... Oh là là. Et l'accrochage avec Latifi. Oh, c'est le vieux contact là. Regardez-moi ça. Et là, bah, Latifi, il peut rien faire. Il arrive au mauvais moment. Hamilton a eu très chaud. Et Vettel aussi a eu très chaud. Allez, les gars, on va repartir. Donc Max Verstappen qui a pris la tête.
C'est normal, hein. Les pneus hard au début de Grand Prix, on l'avait déjà essayé la saison dernière avec Williams, ça a été la pire. Je me demande si c'était pas au Canada d'ailleurs. Je me demande si c'était pas au Canada, on avait fait ces stratégies-là où c'était complètement la mauvaise. Et regardez les gars, comment ça, je suis complètement largué là sur Esteban. Non mais sérieux là, voilà, reviens. Mais du coup, ouais, je disais déjà, à Bakou, on avait la meilleure vitesse de pointe du week-end. Clairement, c'était abusé la fusée. Mais là, clairement, on a la pire. Le setup est dû à ça. Donc il va falloir vraiment que je le change pour le prochain Grand Prix du Canada. Parce que clairement, quand tu es à 305 km/h max, bah, tu te fais fumer, tu peux absolument rien faire. Et sur un circuit comme ça, la VMAX est quand même assez importante. Mais alors dans le secteur 1, je suis imbattable. Vraiment, la voiture, c'est la plus rapide. Mais voilà, donc il va falloir vraiment que je fasse attention à ça. Allez les gars, on va se reconcentrer un petit peu sur la course. On est pas trop mal, on est bien reparti. Mais bon, voilà, clairement là, il va rien se passer. Ça va être surtout du train de DRS. Si on n'a pas le DRS, on va être fini. Regardez la vitesse de pointe, 310 et encore parce que là j'ai de l'aspiration. Mais vraiment, j'ai pas d'aspiration, je suis à 305, hein. C'est compliqué. Attention, là je vois un drapeau jaune et c'est à l'arrière, c'est parti là, ça a tapé derrière, on a entendu le bruit, c'est Albon. Albon hors course, safety car, nouvelle safety car. Oh là là, coup dur là pour Alexander Albon qui s'est complètement détruit dans le mur. Non, c'est VSC, pardon, c'est la VSC, donc on va revoir. Donc là, ouais, il freine un petit peu tard. Ah, il a glissé sur le vibreur et bam, la voiture est direct partie en tête à queue. Ah, il y a eu coup dur. Dommage là pour Alexander. Il faisait une bonne course avec Guan Yu Zhou 10 et 11. Mais là, ouais. Ah là, il s'est un petit peu précipité là, Albon. Et coup dur pour Williams. Du coup, Guan Yu Zhou qui récupère la 10e position. La voiture qui aurait peut-être pu marquer les deux Williams marquer des points. Dommage. Allez les gars, c'est reparti. À la relance, DRS activé directement. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Mec, le DRS, les gars, j'ai du mal. À tenir le rythme, surtout, voilà, les Alpines. Là, vraiment, cette Alpine, elle a une très grosse vitesse de pointe aussi de base avec Williams. Je pense c'est les deux meilleurs dans ce domaine. Donc ça va pas être facile de dépasser. Donc il va falloir vraiment essayer de faire ça au secteur 1, même si c'est très compliqué. Mais mieux ressortir, hein. Clairement en secteur 2, je vois pas trop comment sinon. Attention, ouais, c'est vrai que la voiture patine un peu en sortie de virage. Et regardez les gars, regardez-moi ça, ça va être compliqué. Si on n'a plus le DRS, ça va être très compliqué. Là, clairement, il se passe rien, hein. Là, c'est le DRS et tout le monde se suit. Et Théma, oh là 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 là. Compliqué. C'est compliqué, on arrive quand même à tenir le rythme, mais c'est compliqué, on peut pas tenter un dépassement. Personne peut tenter à part tout devant là, c'est normal, les Ferrari sont hard. Donc clairement eux c'est plus facile à les attaquer, mais sinon si vous regardez Magnussen, tout ça, personne s'attaque parce que c'est pas possible. Donc bon attention parce que là Esteban Ocon est très mal sorti, il a glissé sur le vibreur, on va pouvoir peut-être tenter un dépassement. Allez, DRS activé, on met la batterie, on va tout vider, il a plus d'aspiration là. Le français, attention, on parle accrochage comme en Espagne, pardon. Waouh, ouais, la fin de manœuvre là, elle est pas très propre, mais bon, j'ai pas trop le choix. J'ai pas le choix là, clairement. Mais on dépasse Esteban, mais par contre là, mauvaise manœuvre parce que regardez, on revient pas sur Magnussen, on a plus d'une seconde. Donc là, ça va être compliqué, on n'aura pas le DRS. Je pense pas qu'on l'aura. Non, on n'aura pas le DRS. Aïe aïe aïe, du coup là, Esteban, ouais, il va me fumer, clairement. Regardez, on va essayer, j'ai plus de batterie, la batterie aussi c'est un scandale hein, sur cette voiture, elle se vide très très rapidement. Et attention là, Ocon qui a failli tenter, non il va attendre forcément, hein, il a un deuxième train, une deuxième zone de DRS. Allez, attention quand même, non c'est bon, il est un petit peu loin, mais là c'était chaud, il va falloir vite revenir sur Magnussen, hein, si on veut se protéger d'Esteban Ocon, on n'a pas le choix. Il nous faut le DRS pour se protéger un minimum. Les pneus, ouais, c'est pas trop mal. Et regardez, 14e tour, Max Verstappen, le leader, du coup, va rentrer. C'est un petit peu tôt avec la safety car, quand même, de changer de pneus, là. Je trouve, moi, nous, on va rentrer un peu plus tard. Et il va mettre les softs. Ok, stratégie à 2 arrêts, du coup, du côté de Red Bull. Ouais, j'aurais pas fait ça, parce que là, tu vas mettre les softs. T'es pas à l'abri d'une safety car, donc ça peut tout te ruiner. Ouais, je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr du move. Ils ont déjà fait ça à Bakou, Red Bull, mettre 2 stratégies à Red Bull. On l'a vu ce que ça a donné. C'était pas la bonne stratégie. Et il a fini 8ème ou 7ème. Ouais, donc stratégie osée là du côté de Red Bull. Parce que clairement, tout le monde va faire un arrêt, je pense. Parce que regardez, mon coéquipier va rentrer. Non, mon coéquipier. Non, pardon. George Russell
va rentrer au stand, je sais pas pourquoi je dis mon coéquipier, qui va passer les hards, on le voit sur la mini-carte. Donc lui c'est un arrêt, nous on va rentrer vers le 17ème tour, Verstappen est 8ème. Ouais, je suis pas sûr de la stratégie là. Et regardez, 17ème tour, tout le monde est rentré. Non, tout le monde est rentré ici, sauf Leclerc et Sainz qui eux sont hard. Donc nous on va rentrer. Du coup on va me passer les hard, hein. Nous aussi on va faire stratégie en arrêt. Verstappen, bon, il a quand même une belle avance sur Sergio Pérez. Mais il va devoir re-rentrer. Donc clairement, c'est pas, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Même s'il a la meilleure voiture et tout, je suis pas sûr. On verra, écoutez, ça va être intéressant. Donc l'arrêt s'est très très bien passé. Maintenant, on va ressortir. Ça va être la bonne question. Allez, donc déjà Magnussen ressort devant nous. Est-ce que Ocon va ressortir derrière largement. Est-ce qu'on va tenter directement sur Kevin Magnussen peut-être? Ah là là, c'est chaud. Non, ça passera pas. Ouais, Magnussen directement qui va protéger l'intérieur. Mais regardez, il va se rater. Et oui, forcément, il prend pas le point de la corde. On l'a dû freiner, sinon c'était l'accrochage. Et ouais, ça c'est l'IA. Il tente des trucs des fois. Mais après, c'est bien joué de sa part, mais il aurait dû... ouais, bon, écoutez... on l'a mis un peu en difficulté, mais là, clairement, les pneus froids, ça va être compliqué. Regardez-moi ça, on va voir le DRS, donc on va essayer de revenir. On va revenir un petit peu sur le Danois. Ouais, mais on revient pas beaucoup, hein. Vraiment, les pneus froids, c'est l'horreur. C'est l'horreur, regardez-moi ça, on perd 1 à 2 dixièmes en sortie de virage. C'est très compliqué pour nous. Allez, on va voir le DRS. Là, Esteban Ocon ne l'aura pas, donc on est un petit peu protégé pour le moment. Si on l'a, oui, on l'aura, mais bon, 7 dixièmes, on peut rien tenter. On va peut-être revenir un petit peu, on va voir combien on va revenir sur Kevin Magnussen. Mais on va pas revenir, ouais, on revient même pas à un dixième, les gars. On revient même pas à un dixième, c'est quand même assez compliqué là ce qui se passe. Ouais, 6 dixièmes, ouais, on revient même pas à un dixième avec le DRS. Comme je vous dis, hein, la vitesse de pointe sur cette voiture, là, le setup ce week-end n'est pas bon. Clairement, c'est pas le bon. On passe d'une fusée, c'est n'importe quoi, à une charrette, c'est assez aberrant. Allez, 20ème tour, Carlos Sainz va rentrer du coup. J'imagine qu'il va passer les médiums 15 tours en soft, ça me paraît beaucoup. Quand même, oui, c'est les médiums pour l'Espagnol. Donc bon, la stratégie, je suis pas sûr que ce soit la bonne aussi. Les hard, on l'avait déjà tenté l'an dernier. Bon, partir en hard, c'est pas le meilleur, surtout que t'as la safety car qui est rentrée, etc. T'en as même eu 2, on va dire. Du coup, tout le monde a pu revenir et regardez, il va ressortir clairement à notre hauteur. Là, c'est Daniel Ricciardo, nous on est juste derrière. Bon, déjà Sainz, voilà, on va voir un peu son rythme en médium, mais ça va très vite se dégrader, je pense. Et regardez là, Magnussen, qui est du coup collé, du coup à Carlos Sainz, qui est gêné. Nous, on va tenter peut-être un dépassement. Le réalisateur là, attention, est-ce qu'on est passé? On a un petit peu coupé là, on a coupé un peu le vibreur, mais on est passé sur Magnussen. Les arbres nous ont caché le dépassement, mais on a pu voir que c'était un petit peu bancal le dépassement. Et 21ème tour, les gars, du coup à la fin de ce tour là, Max Verstappen va rentrer du coup, et oui, il va passer les médiums, j'imagine. Ah oui, il aura fait, ouais, 6 tours. 5, 6, ouais, 7 tours. 7 tours en soft. Ouais, c'était pas la bonne stratégie, là, Red Bull. Qui va passer les médiums. Donc là, il se cale sur la stratégie de Leclerc et Sainz, on va dire. Mais il va ressortir loin, parce que regardez, là, l'Alpine, on est passé sur Max Verstappen. Et ouais, il ressort devant Esteban Ocon. Donc on va voir un peu son rythme. Du coup 22ème tour, les gars, et ouais, 5 dixièmes, et Sainz pour le moment un excellent rythme. Bon, forcément il a les médiums, mais ouais, mais... Oh, attention là, ça s'attaque. Waouh, oula, oh, magnifique, j'ai même pas eu le temps de parler. Waouh, le dépassement magnifique, Ricciardo et Sainz qui étaient en train de se battre à la vitesse où je suis arrivé pour faire le dépassement, magnifique, incroyable. Là, à 1 seconde près, il tournait juste un peu plus. Sainz, c'était l'accrochage. Waouh, c'était chaud là, magnifique. On passe 4ème, mais clairement Sainz va nous fumer. Là, pneu médium 9, DRS, aspiration, batterie, on peut strictement rien faire, les gars. On est à 2 secondes de George Russell. Ouais, regardez la vitesse où revient Carlos Sainz. Bon, on pouvait rien faire. Clairement là, on peut strictement rien faire. Donc il va prendre, voilà, maintenant il va falloir se faire aspirer par Carlos Sainz pour qu'on revienne sur George Russell. Ça va être l'objectif de revenir du coup sur Carlos Sainz. Et regardez, 25ème tour, on va faire un petit topo un petit peu du coup. Leclerc qui a repris, forcément avec la stratégie ratée de Red Bull, la première place. On a Pérez P2
George Russell P3, on a du coup Sainz derrière, qui revient pas tant que ça, on va pas se mentir. Les médiums pour le moment qui ont du mal à faire la différence sur les hard. Ensuite, ouais, on a encore un peu coupé la Romain, fais attention. On est 5ème du coup à 1 seconde. Ricciardo c'est P6, donc P5, P6 pour le moment pour McLaren, donc c'est pas trop mal. Ensuite on a Magnussen et Verstappen qui collent au train-train de Magnussen. Est-ce qu'il va tenter un dépassement là? Est-ce qu'il va tenter? Il a les pneus neufs, DRS. Ah non, pas encore, je pense sur la ligne droite ça se fera. Ensuite on a Ocon, 9ème. L'Alpine qui a perdu du rythme hein, quand même avec les hards. Ensuite on a Guan Yu Zhou, 10ème les gars, qui tient sa position à la Williams, qui marche bien, hein, je l'avais dit. Ensuite on a Pierre Gasly, 11ème, qui fait vraiment une très belle saison. Hein. Clairement avec son AlphaTauri, il est souvent dans les points, alors que c'est pas la meilleure voiture, donc bien joué à lui. Ensuite on a Lance Stroll, 12ème, pas mal aussi pour l'Aston Martin. P13 Yuki Tsunoda, on a Bottas, 14ème, donc là aussi il a un petit train-train, et même Vettel. Vettel P15, bon après parce qu'il a... Ah, Hamilton a abandonné? Ah, c'est pour ça que Aston Martin sont aussi haut, c'est qu'en fait j'avais pas vu, mais Lewis Hamilton a dû abandonner. Bon, je pense que c'est une casse moteur, parce que j'avais pas vu d'accident. Aïe, oh là là, encore un abandon pour Hamilton, il vient de prendre une pénalité, c'est quand même triste là, encore un moteur qui lâche. Et regardez les gars, 35e tour, là on arrive à la fin de ce Grand Prix, on va aller valider notre 5ème place. Voilà, il s'est absolument rien passé les gars, c'était que du train DRS, personne se doublait. C'était assez compliqué. Et du coup, Verstappen P7. P7, mauvaise stratégie encore là du côté de Red Bull. Et du coup, victoire de Charles Leclerc aujourd'hui. Et nous les gars, P5 et P6. Voilà, ça montre qu'on est la 3ème force du plateau. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Bon, victoire de Charles Leclerc. Bon, il a fait un peu le malin, je sais pas si vous avez vu, mais il est parti en tête à queue. On a vu à la toute fin là qu'on a passé la ligne au deuxième virage là. Mais il était en tête à queue, Charles Leclerc. Magnifique. Du coup, Perez 2ème, Russell 3ème. Russell, voilà, qui a su consolider sa 3ème position après son excellent départ. Carlos Sainz, du coup, qui a pas su profiter de sa stratégie. 4ème, ensuite P5, P6. Moi-même et Ricciardo, Verstappen, encore une mauvaise stratégie, hein, le seul à 2 arrêts. Voilà, donc encore une mauvaise stratégie de la part de Red Bull, ça lui coûte beaucoup de points. Ensuite, on a les 2 Alpines, P8, P9. Guan Yu Zhou, du coup, qui valide sa 10ème position. 4 abandons quand même, dont 3 crashs. Hamilton, une casse moteur. Lewis Hamilton, il doit péter un plomb. Hein. Franchement, prendre une pénalité, il part en fond de grille, alors que tu as une ride pour être P4, un truc comme ça. C'est quand même dur. Et du coup, au classement des pilotes, les gars, on revient à 11 points de Max Verstappen, Leclerc à 7. Ensuite, on a Sainz à 18. Donc là, pour le moment, 4 pilotes qui sont à 18 points. Du premier au quatrième, il y a 18 points d'écart, c'est quand même assez peu. Ensuite, on retrouve mon coéquipier à 32 points, donc lui aussi il revient. Après, Perez n'est vraiment pas dans le coup hein, cette année. Il n'y arrive pas du tout. P6 avec la voiture qu'il a, quand tu vois que Max Verstappen fait que des pôles, etc. Bah, c'est vrai que Perez il est un peu à la rue. Du coup, on retrouve ensuite P7 et P8 à 59 et 81 points les Mercedes. Oh, c'est dur, hein. Hamilton 81 points, là clairement le titre c'est mort hein, pour les deux. Je pense honnêtement que je vois pas comment les deux Mercedes vont réussir à remonter, tellement ils sont loin. Regardez, du coup au classement,
Constructeur, Ferrari repasse premier, forcément, avec 18 points d'avance sur nous-mêmes. Red Bull 3ème. Donc c'est pareil, là, 3 écuries qui se jouent à 19 points le classement des constructeurs. Ce qui est que dalle, hein, vraiment, on va pas se mentir. Et ensuite, on retrouve Mercedes à 115 points, Alpine, AlphaTauri, Williams qui passe 7ème. Donc c'est pas trop mal. Mais voilà, Mercedes, honnêtement, je vois pas trop comment ils vont en revenir. Ça risque d'être compliqué pour eux. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était, comme toujours, un plaisir de vous la commenter. On se retrouve pour le prochain épisode. C'était Romain. Prenez soin de vous, les potes. Salut.